Mais je suis où là? Ah oui, sur le mensuel, et je suis au Festival du Rire de Saint-Raphaël, où on peut boire des bières aux terrasses des cafés comme chez Sénéki, pile poil. Here we go. Sit and listen while the record goes round. Sit and listen while the record goes round. Sit and listen while the record goes Je suis round. pris par des télés et des radios, enfin des télés où on ne me voit pas, là, dans l'occurrence Canal, mais Canal c'est ce qu'il y a de pire, parce que c'est tous les jours. Donc pour faire de la scène avec Canal, bon bien sûr, Canal m'a fait connaître peut-être plus, m'a enraciné, mais alors avant je faisais beaucoup plus de scènes, parce que j'étais peut-être moins connu, mais je faisais plus de scènes. Là maintenant je suis un peu coincé. Alors j'ai toujours voulu continuer, puis bon la preuve, je suis encore un spectacle qui tourne, et puis d'autres projets, mais ça je peux pas me passer de scène, hein. Quand on est une partie de là, on n'a pas envie de faire autre chose. L'évasion fiscale continue de faire polémique, puisque selon le site Mediapart, eh bien, François Hollande était au courant depuis le 12 décembre de cette affaire et n'aurait rien fait. Cela dit, il était aussi au courant depuis le mois de mai qu'il était président de la République et il n'a rien fait non plus. C'est l'oreille, simplement un imitateur a avant tout une bonne oreille, enfin en étant imitateur, une oreille attentive, et donc on entend les sons comme on entend les voix, c'est des musiques, hein, les voix c'est des musiques, donc après ça ressort grâce à l'oreille. Moi j'ai pas trop réalisé, c'est les autres qui l'ont réalisé, parce que je prenais toutes les voix, donc ça les faisait marrer, et voilà, je me dis tiens. Oui, enfant, oui. Enfant, j'imitais ma nounou, la nounou de ma grand-mère, et... Maca jolie, je l'entends encore, bon... Ça dit rien à personne, mais j'imitais ma nounou, je devais avoir 5 ans. Donc j'avais ça dans le sang quand même. Alors il y a eu d'abord L'Oreille en coin de France Inter, qui était une émission politique, où là j'étais obligé de me mettre un peu dedans, mais enfin les Guignols c'était effectivement plus fort, parce que c'est devenu vraiment une tribune politique au bout de 2-3 ans, quoi. Mais au début c'était pas ça, c'était moi j'imitais Sagan, Gainsbourg, ouais, c'était pas non plus... très politique, et puis c'est devenu un vrai JT 2 ans après. Donc là, je suis dedans. Évidemment, c'est pas moi qui suis l'auteur, hein, donc je serais incapable de sortir tout ce qui nous sort, mais je me suis adapté aussi à ça, et c'est ce que les gens réclament, donc je fais un peu du Guignol aussi, quoi. Je peux faire un point sur le passé, sur mon quinquennat. C'est vrai que, bon, on m'a reproché beaucoup de choses, hein. Bien sûr, j'en ai fait des erreurs, et vous savez, c'est humain de se tromper, hein. Et moi, je me trompe souvent. Je suis très humain, voilà. C'est bien au contraire, parce que quand vous êtes imitateur, vous êtes toujours ronronné avec les mêmes, et là, dès qu'il y a un nouveau, maintenant il y a plusieurs imitateurs au Guignol, donc chacun se bat pour faire la voix, mais en fait c'est celui qui l'a fait le mieux, ou qui... pour changer un peu, parce que moi j'ai déjà un bon lot de voix, j'en ai 180, donc il faut aussi renouveler. Donc c'est bien qu'il y ait eu... Quand Canteloup est parti, Garcia est arrivé pour remplacer Canteloup, il a fait les voix de Canteloup. Et puis là, il y a un petit nouveau qui est Marc-Antoine Lebray, qui lui a beaucoup de talent, qui fait Hanouna, et voilà, et puis quelques voix encore. Mais petit à petit, c'est vrai que ces petits jeunes vont nous bouffer, mais c'est pas grave, parce que nous, on a l'âge de la retraite quand même, hein. Je résiste parce qu'ils m'ont pas trouvé de remplaçant, ça m'arrange pas. Parce que le côté quotidien, c'est dur. Mais voilà, sinon, on fera ça par téléphone, comme elle a fait Canteloup pendant 10 ans, ce qui lui a permis de faire autre chose à côté. Il y a de la matière, mais c'est long à bâtir, quoi, parce que c'est vrai, Sapin, c'est pas non plus ce qui m'excite le plus. Voilà, c'est des voix qui n'ont pas vraiment de caractère. Bon, Fabius, je le faisais depuis déjà très longtemps, donc voilà. Mais ça c'est. Mais sinon, à part Roland qui est rigolo, malgré lui, ça va. On n'a pas trop de choix quand même, donc on prend les anciens et on recommence. Le mari d'Anne Sinclair. Un homme qui aurait pu être président de la République. Et pour un simple dérapage aux États-Unis, quelques heures, et il a risqué 75 ans de prison. Hein. Alors que moi qui dérape depuis 75 ans, j'en ai pas fait un seul jour. Sandrine Alexis, elle fait toutes les nouvelles, hein. Bien sûr, elle se taille la part du lion ou de la lionne, mais moi je suis content de ne pas faire Morano parce que c'est trop vulgaire pour mon goût.
Sinon, voilà, nanar, c'est bien vulgos, mais c'est burné, quoi. Bon, donc... mais dans les femmes, il y en a assez peu que j'ai... Alors, l'autre jour, j'ai refait Edith Cresson, parce qu'ils ont ressorti Edith Cresson, et que moi, au début, j'avais pas de comparse, donc je faisais tout ce que je pouvais faire, avec ce que j'avais. Ah oui, il y a des voix que je fais moins bien que d'autres, et donc autant que ce soit, si un autre l'a fait mieux que moi, c'est pratique et confortable de lui laisser, même à l'intérieur des guignols, quoi, parce que ça renforce l'authenticité du truc. Et je pense que ça, le réalisateur en est conscient, il faut élargir un peu, puis il se dit un jour, il va nous lâcher celui-là, il va nous faire son AVC, et on n'aura plus de voix. Alors, il faut peut-être qu'ils commencent à remplacer doucement, mais je sais qu'ils seront quand même un peu dans la merde si je suis pas là. Mais je n'en fais pas un instrument de chantage, je vous le rassure. Gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, pitié, j'ai faim. Je suis à bout, je voudrais manger, je suis tout léger. Au poste, d'autres gendarmes m'ont dit, au poste, c'est vous, c'est lui. Vous êtes le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Ficelle. Des chansons de Trenet, sous forme d'hommage si on veut. Enfin, c'est fait tout à fait sérieusement. C'est pas du tout de l'imitation, bien qu'il y ait un titre où j'ai fait un petit medley. Je me suis dit, Trenet, c'est à la fois la fantaisie, la poésie, les belles musiques, et puis c'est pas trop surexploité, quoi. Et c'était son centenaire. Alors voilà, l'idée est venue, et je me suis donc attelé à chanter ça en laissant ma voix aller, c'est-à-dire évidemment sans penser à Trenet. Et finalement, après ça, ma voix est sortie naturellement, et je n'ai plus qu'à l'imiter. Je m'imite moi-même maintenant. Je crois que Ruquier l'a fait écouter, personne n'a trouvé qui chantait, parce que les gens ne connaissent pas ma voix. Je chante sur mon chemin.